S'enrichir rend pauvre. Oui, c'est le titre de cette vidéo. Et aussi la réalité des gens qui partent d'en bas et qui veulent finir en haut. De ceux qui sont fauchés et qui veulent s'enrichir. Tout ça pour finir pauvre. Alors bien évidemment que l'argent résout tous les problèmes. Du moins les problèmes matériels. Tu veux t'acheter une voiture, faut de l'argent. Tu veux t'acheter une maison, un appartement, faut de l'argent. Tu veux investir pour le futur, faut de l'argent. Tu veux une bonne couverture de santé, faut de l'argent. Sauf en France, où le système est confiscatoire et on redistribue à tout le monde, pour que tout le monde ait une couverture. Mais en tout cas, si tu veux t'acheter des jouets, même en France, que tu veux voyager, te faire plaisir avec du matériel, il faut de l'argent. Et souvent, le matériel, ça contribue au bonheur. Et c'est aussi la sécurité. Avoir un toit, avoir une voiture, c'est aussi la sécurité et un moyen de se déplacer. Donc forcément, disant ça, bien évidemment que l'argent fait le bonheur. Et ceux qui diront que l'argent ne fait pas le bonheur, il n'y a pas de souci. Donnez-moi cet argent, je saurai quoi en faire. Mais il y a un piège là-dedans. Pour faire de l'argent, à moins que tu aies hérité, à moins que tu aies un coup de chance, il faut 3 choses. Il faut du temps, il faut de l'énergie et il faut des compétences. Sachant que les compétences, tu vas les acquérir grâce au temps. Tu vas injecter du temps dans l'apprentissage des compétences. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui reste vraiment? Il reste que le temps. La seule égalité entre les hommes, on n'a tous que 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, que tu sois milliardaire ou à la rue. Et puis l'énergie. L'énergie, trop souvent sous-estimée par les gens. Ils voient tout en argent, ils voient que le fric, mais ils ne pensent pas à leur énergie. L'énergie qu'on pourrait aussi traduire par la santé. La santé physique et la santé mentale. Si tu n'as plus la santé mentale, en général, la santé physique se met aussi à avoir des problèmes. Et si tu n'as plus la santé, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu as du temps, mais si tu n'as pas la santé en plus, tu n'as pas la formule qui permet de créer de l'argent. Et souvent, la plupart du temps, moi je vois les gens qui sont nés pauvres ou qui sont pauvres et qui veulent s'enrichir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre 100% leur énergie, donc leur santé physique et mentale, et leur temps à disposition pour gagner de l'argent. Puisque c'est ce qu'il faut quand tu n'as rien pour gagner de l'argent. Tu es obligé d'injecter temps et énergie. Donc ta santé et puis les années qui passent. Sachant qu'en fait dans une vie, tout ce que tu as, c'est aller d'un point A à un point B. La vie, c'est du berceau jusqu'au tombeau. C'est tout. Au tombeau, tu n'emportes rien avec toi. Okay? Certains, par contre, dans le berceau, ont la chance d'être nés avec de l'argent. Mais la majorité des gens, non. Ils doivent créer cet argent. Donc, ils sont obligés de travailler. C'est comme ça qu'ils ont été élevés. C'est travail dur, donc passe du temps et travail dur, dans le sens où tu vas y lasser ta santé physique et aussi psychique, morale. Ok? Les burn-out, etc., c'est pas de la santé, c'est pas un mal-être physique, c'est un mal-être, si c'est un mal-être physique en fin de compte, mais qui commence d'abord avec la tête qui en peut plus. Ok? Et pourquoi je te dis que s'enrichir en pauvre, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de s'enrichir en fait. Tu peux t'enrichir comme un con, tu te seras enrichi en argent, tu l'auras tout cet argent, et tu peux t'enrichir intelligemment. Tu auras l'argent, mais tu n'auras pas bousillé le reste. Et tu peux aussi te dire, tu sais quoi, je vais essayer de m'enrichir, ou au moins essayer de bien vivre, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave parce que je suis riche ailleurs. En fait, le piège, c'est de se bousiller sa santé, de se dire, voilà, moi, maintenant, je pense qu'à l'argent, je m'en fous de ma santé mentale, je m'en fous de ma santé physique. Santé mentale, ça va typiquement être ceux qui font des bullshit jobs dans les locaux, dans les bureaux, etc., avec une ambiance toxique, etc., un management toxique.
Et santé physique, bah, typiquement, ça va être les artisans, ceux qui font des travaux manuels et qui, s'ils font pas attention, quand ils commencent à travailler à 20 ans, à 40 ans, ils sont déjà fracassés. Tu vois, ils ont les genoux pétés, ils ont mal au dos, ils développent des cancers, etc. Et des cancers de poumons, etc. Bref, ils ont plein de problèmes physiques. Parce qu'ils pensent qu'à l'argent, ils ne pensent pas au reste. Alors que si tu réfléchis différemment, tu te dis, ok, moi l'argent, bien évidemment que je vais en gagner. Plus tu en as, plus tu peux t'acheter de jouets, notamment, ok. Plus les jouets deviennent chers. Plus tu te crées une sécurité. Mais il ne faut jamais perdre, perdre la raison dans le sens où le temps passe, tu bosses, le temps passe, le temps qui te reste passe et ton corps aussi, au bout d'un moment, diminue en énergie. Tu laisses ton corps et ton énergie. Et c'est ce qu'il y a de plus important en fait. Ce qui fait la valeur de ton travail, c'est le travail que tu fournis, c'est la production. Et c'est vraiment un calcul à faire parce que tu peux aussi, par exemple, admettons, je sais pas, tu as 20-25 ans, tu dis voilà, je suis né pauvre, j'ai envie d'être riche plus tard et tu mets tout ton temps. Tu vas travailler 100 heures par semaine. Tu vas travailler un truc physique, un truc qui te détruit, où tu vas faire des sacrifices dans une entreprise qui vont te détruire moralement, etc. Tu vas travailler sans éthique, tu vas supporter un management toxique, tu vas être dans une ambiance de merde, tu vas faire un travail qui te plaît pas, etc. Parce que tu dis, moi, je veux m'enrichir. Oui, ok, mais entre-temps, n'oublie pas que le temps passe aussi et que la vie, avec de l'argent, ça vaut le coup quand le reste aussi va bien. Si tu as de l'argent, mais que le reste de ta vie, c'est de la merde, effectivement, tu es riche en monnaie, mais tu n'as pas le reste. Donc finalement, tu es pauvre. Dans la richesse, effectivement, tu as l'argent, mais tu as aussi tout le reste. Qu'en est-il de ta vie amoureuse? Qu'en est-il de ta santé, du sport? Qu'en est-il des gens que tu fréquentes au quotidien? Qu'en est-il de ta famille, ton couple? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que c'est important? Qu'en est-il de l'ambiance au travail? Est-ce que tu aimes ton travail? Tu comprends? Donc, bien évidemment que s'enrichir, c'est mieux. Mais quand c'est fait, dans de bonnes conditions. Par contre, te sacrifier, faire un travail que tu n'aimes pas, te sacrifier à la santé, ne pas avoir de vie sentimentale épanouie, ne pas avoir de famille si tu en veux une, fréquenter des collègues cons, avoir un patron sur le dos que tu ne peux pas te blairer, faire un travail qui ne te plaît pas au quotidien, tu fais juste ça pour le pognon. Oui, effectivement, tu as des zéros sur ton compte bancaire, mais à côté de ça, tu es extrêmement pauvre. Alors que le mec qui a peut-être gagné moins, qui a peut-être moins, j'ai pas rien, ok, pas tout de suite tomber dans les extrêmes, qui a peut-être moins de zéro, mais qui a ce qu'il faut quand même pour avoir une vie, voilà, il a son toit, il a sa voiture, il sort un peu, enfin tu vois, il peut quand même un minimum se faire plaisir, peut-être pas autant que le mec qui se casse la santé et qui tue ses plus belles années juste pour le pognon. Lui, il a peut-être par exemple du temps pour sa famille, il a du temps pour son couple. Il a du temps pour trouver une femme ou un homme, si c'est une femme, avec laquelle faire sa vie, tu vois, faire des activités pour pouvoir rencontrer cette personne. Du temps pour des enfants. Pas que ses enfants lui reprochent plus tard, ouais papa, t'étais jamais à la maison, t'as toujours bossé, on t'a jamais vu. Quelqu'un qui a du temps aussi pour se faire plaisir un petit peu avec les jouets, qui peut se payer. Quelqu'un qui a du temps aussi pour prendre l'air, se reposer, etc. Quelqu'un qui bosse pas trop, qui va bosser, allez, qui fait ses 35-40 heures par semaine, ce qui n'est pas excessif, hein, ou voire même moins, tu vois. Quelqu'un aussi qui a le luxe de pouvoir faire un métier qui lui plaît. Parce que quelqu'un qui fait un métier qui lui plaît, il aura moins l'impression de travailler, puisqu'il a envie de le faire. Le mec, il se lève le matin, il se dit, je vais travailler, mais en fait, parce que j'ai envie d'aller bosser, j'aime ça, tu vois. Et pour ça, faut aimer son métier. Et pas tous les métiers sont rémunérateurs. Quand tu te diriges vers un métier qui te plaît, et que tu as la malchance que ce métier ou que ce business ne paie pas aussi bien qu'autre chose que tu pourrais faire, qui ramènerait beaucoup plus de pognon, mais par contre qui te casserait les pieds au quotidien, qui serait mauvais pour la santé, qui t'obligerait à supporter des choses que tu veux pas faire, à travailler sans éthique ou à travailler avec des gens que tu supportes pas. Effectivement, ce métier qui te plaît, il rapporte peut-être moins, mais tu as un quotidien dans lequel tu es souriant, tu es serein, tu as envie d'aller bosser. Tu comprends?
Donc effectivement, tu finis avec moins de zéro sur un compte bancaire à la fin. Mais toi, ta vie, elle est... tu fais un truc qui te plaît, tu as une vie de famille épanouie, tu as beaucoup de temps pour toi, tu es en bonne santé. À 50 ans, tu es encore en forme, tu ne tousses pas, tu n'as pas développé de cancer, tu pètes la forme, voilà, tu as le temps de faire les choses, tes enfants, tu as le temps de les voir si tu veux. Ta femme te plaque pas parce que tu n'es jamais à la maison, elle est toute seule à se faire chier. Toi, tu fais que bosser, bosser, tu vois. Tu vois, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, je comprends bien qu'il n'est pas facile à trouver, mais je pense que c'est la clé en fait d'une vraie richesse. C'est quand tu es riche à un certain degré en argent aussi, mais aussi riche de ta vie. Est-ce que ta vie, non, d'un point de vue non monétaire, est-ce qu'elle est riche aussi? Parce que tu peux être riche en argent et avoir une vie de merde à côté. Okay. Bon, d'accord, tu peux aussi être pauvre en argent et avoir une vie qui est super sur d'autres aspects, mais le fait que tu aies tellement peu d'argent, bah, ça finit par entraver ta vie qui était épanouie. Bien évidemment, c'est un équilibre. Mais effectivement, de temps en temps, souvent, vouloir s'enrichir, ça rend pauvre. Moi, quand je vois ces gens, l'autre jour j'étais à Lyon, quand je vois ces gens, je tapais les bouchons parce que j'étais pas à la bonne heure, je suis obligé d'aller à Lyon pour faire un truc, je vois tous ces gens dans les bouchons, et je me dis, mais ils font ça tous les jours, être assis à leur bagnole, comme ça, capot à capot, dans la grisaille, etc. Putain, mais tout ça parce qu'ils courent après l'argent, et qu'ils ont fait ce choix de carrière. Ils se sont dit, bah tiens, je vais faire ça un jour. Et ils se sont dit, bah, si je fais ce choix de carrière, je vais gagner pas mal d'argent. Sauf qu'ils se sont piégés là-dedans. Maintenant, ils ont le crédit baraque sur le dos. Ils ont peut-être des enfants à nourrir. Ils ont peut-être le crédit bagnole, etc. Oui, ils ont peut-être le matériel qu'ils voulaient. Mais en échange de ça, ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur temps libre. Ils passent tout ce temps au boulot et dans les bouchons. Et la majorité d'entre eux, probablement, font des travails qu'ils n'aiment pas. Font des jobs qu'ils n'aiment pas. Ils le font parce que ils te répondent, ah oui, mais il faut bien payer la baraque, il faut bien payer les enfants, il faut bien payer le crédit bagnole, il faut bien payer les vacances. Bah moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Quitte voilà, à downsizer un petit peu, avoir un petit peu moins, mais avoir une qualité de vie meilleure. Ou alors dire, bah je prends le risque. D'abord je pense avoir une vie de qualité et ensuite j'essaye de m'enrichir. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais voilà, je vais pas non plus pourrir ma vie juste pour du matériel. Parce qu'à la fin, je sais pas, tu as 50, 60 ans, tu es cassé par le boulot, tu es usé par les burn-out, tu es usé par la toxicité du travail. Et en fait, tu auras fait tout ça, tu auras fait ton matériel, tu diras, mais moi au moins j'ai mon matériel. Ça y est, j'ai ma baraque, j'ai ma voiture, j'ai tout ça. Oui, bravo. Mais tu n'es plus en bonne santé, tu ne peux plus en profiter. Tu es complètement aigri parce que le marché du travail, l'ambiance au travail était tellement toxique, ça t'a flingué le cerveau. T'en rends même pas compte. Ta femme, elle t'a plaqué. Ouais, t'as 2 enfants, mais sauf que maintenant, t'es un mec célibataire avec 2 enfants. Et ta femme, elle t'a plaqué alors que tout allait bien parce qu'elle supportait pas de pas te voir. Et parce que tu rentrais le soir énervé de la maison parce que t'en pouvais plus de ton boulot, t'en avais plein le cul. De ton patron, de tes collègues, etc. Et à un moment, elle a pété un plomb. Alors que vous aviez une bonne relation, si t'avais eu une vie différente, eh ben, vous serez restés ensemble, par exemple, ok? Voilà ce que je voulais faire, partager mes pensées avec toi. Cette vidéo n'est pas là pour te dire ne pas s'enrichir, mais je pense qu'il faut réfléchir, du moins c'est mon avis, réfléchir à comment on s'enrichit. S'enrichir de la mauvaise façon, ça peut aussi te rendre pauvre. Après, s'enrichir en ayant déjà le reste, en étant déjà heureux, c'est déjà bien en fait. Je pense qu'il faut être heureux avant d'avoir l'argent. Les gens pensent que l'argent te rend heureux. Oui, ça augmente tes capacités de faire des choses, les jouets. Mais si tu es malheureux, déjà d'entrée, tu essayes de faire l'argent en étant malheureux, l'argent, ça va te procurer peut-être plus de jouets, etc. Mais tu seras toujours malheureux sur le reste. Alors que si tu es déjà, voilà, tu sais, tu as déjà une vie qui est comblée sur les autres choses, tu es déjà en quelque sorte heureux, que la base est bonne, que la base est fertile pour une richesse heureuse. Là, en t'enrichissant, bah, tu, tu seras vraiment heureux. Mais sans y laisser ton temps, ta santé, et en ayant déjà une vie complète à côté. Sinon, c'est potentiellement
la recette pour un désastre. Tu vas essayer de t'enrichir juste pour finir pauvre. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel avec moi, un appel visio en privé, que toi et moi. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves, et on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. On fait ça en appel visio. Vous êtes de plus en plus nombreux à réserver ces appels, et moi j'en suis ravi parce que c'est quelque chose, pour le coup, que j'adore faire. Tu vois, moi j'adore faire des vidéos, j'adore le fait que je sois sur YouTube et de pouvoir faire ces appels visio. C'est quelque chose qui me plaît, tu vois. C'est quelque chose qui a été risqué, quelque chose qui demande du travail, mais quelque chose que j'aime faire aussi. Donc tu vois la mentalité. Bref, aussi en description, tu pourras rejoindre le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages à venir en étant inscrit. Voilà, mais je pense que ouais, c'est dommage de sacrifier sa vie juste pour l'argent. C'est important, bien évidemment que ça fait aussi le bonheur, mais c'est pas tout aussi. C'est un équilibre dans la vie, un équilibre de aimer ton quotidien, avoir l'argent aussi. Sinon, tu finis pauvre. Je te laisse là-dessus, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.